La série commence par l'introduction de Lin Xing, une fille gâtée issue d'une famille riche qui se considère comme une princesse. Lin Xing vit avec sa belle-mère et sa mère biologique, qui est secrètement la véritable épouse de son défunt père. Ce secret vise à protéger sa mère des critiques et de l'hostilité de la famille élargie, qui n'a jamais approuvé leur relation. Cependant, en public, Lin Xing est présentée comme la fille de sa belle-mère, et non de sa vraie mère. Avec l'entreprise familiale au bord de la faillite, Lin Xing est promise au fils d'une des familles les plus riches de Chine. Sa belle-mère, Ming Liye, lui dit qu'elle rencontrera son futur mari lors d'une fête ce soir-là. Ming Liye lui précise qu'il portera un costume blanc. Lors de la fête, Lin Xing aperçoit un bel homme en costume blanc jouant du piano. Sans hésiter, elle s'assoit à côté de lui et déclare qu'il a de la chance d'épouser une princesse comme elle. L'homme, Nian Yu, la regarde sans répondre. Peu après, un autre homme en costume blanc s'approche et se présente comme son fiancé, Chu Yao. Lin Xing, confuse, demande à Nian Yu pourquoi il ne l'a pas corrigé. Nian Yu répond qu'il n'a pas eu l'occasion de parler, puis s'en va. Lin Xing commence à parler avec Chu Yao et lui demande s'ils se sont déjà rencontrés. Chu Yao se souvient qu'ils se sont vus enfants lors d'une fête, et Lin Xing se rappelle qu'elle l'avait accusé d'avoir cassé un verre, ce qui avait conduit son père à le punir. Après avoir évoqué cet incident, Chu Yao insulte Lin Xing en la qualifiant de gâtée. Il la repousse ensuite, affirmant qu'il ne pourrait jamais être fiancé à une personne comme elle. Lin Xing argue que leurs fiançailles ne peuvent pas être annulées, mais Chu Yao insiste, précisant qu'il a déjà une petite amie. Chu Yao présente alors Yu Yang, une domestique et amie de l'université, à Lin Xing. Voyant l'avenir de sa famille en jeu, Lin Xing attrape la main de Chu Yao et tente de l'éloigner de Yu Yang, mais Chu Yao la repousse, ce qui fait tomber les trois dans la piscine. Chu Yao aide Yu Yang à sortir de l'eau, laissant Lin Xing derrière. Contre toute attente, Nian Yu saute dans l'eau pour sauver Lin Xing, poussé par son inquiétude croissante pour elle et un instinct protecteur. En la sauvant, Nian Yu touche accidentellement une partie de son corps, ce qui pousse Lin Xing à le traiter de pervers. Déterminée à conquérir le cœur de Chu Yao, Lin Xing décide de s'inscrire dans la même université que lui. Le lendemain, sur le campus, Lin Xing croise Nian Yu mais l'ignore. Plus tard, lorsque Yu Yang laisse tomber son carnet, Lin Xing le ramasse, mais Chu Yao l'accuse à tort d'embêter Yu Yang à nouveau. Yu Yang s'en va sans rien dire, tandis que Chu Yao se dispute avec Lin Xing. Lin Xing reste calme et l'invite à un rendez-vous, ce que Chu Yao accepte à sa grande surprise. Il lui donne un lieu de rendez-vous, et Lin Xing s'y rend. Après avoir attendu pendant des heures, Lin Xing appelle Chu Yao et découvre qu'il s'agissait d'une blague. Furieuse, Lin Xing ne remarque pas qu'elle est photographiée et jure de se venger. À la bibliothèque, Lin Xing aperçoit un gros ours en peluche blanc et commence à parler de ses plans pour faire tomber Chu Yao amoureux d'elle. Elle se plaint également de Nian Yu, sans savoir que le costume de l'ours est porté par Nian Yu, qui y travaille. Quand Lin Xing tente de partir, le bibliothécaire lui demande de payer, mais elle n'a pas d'argent. Contre toute attente, l'ours paie pour elle, ce qui surprend Lin Xing. Elle suit l'ours pour découvrir qui il est, mais Nian Yu refuse de se révéler. Voyant cela, Lin Xing le poursuit, mais ils entendent des pas approcher. Dans la précipitation, Nian Yu cache Lin Xing, et il découvre que les personnes qui approchent sont des criminels. Effrayé, Lin Xing s'enfuit, mais pas avant que les criminels ne voient son visage. N'ayant pas d'autre choix, Nian Yu suit Lin Xing. Quand elle manque de tomber, Nian Yu la soulève et court, ce qui pousse les criminels à jurer de se venger de la personne en costume d'ours. Après avoir mis Lin Xing en sécurité, Nian Yu disparaît sans dévoiler son identité. De retour chez elle, Lin Xing apprend par Ming Liye que des photos d'elle attendant Chu Yao sont devenues virales. Pour éviter un scandale, sa famille force Chu Yao à emmener Lin Xing à l'université. Lorsqu'ils arrivent, ils voient Yu Yang et Nian Yu ensemble, révélant qu'ils sont amis. Chu Yao abandonne immédiatement Lin Xing pour rejoindre Yu Yang, la laissant déçue. Quand Lin Xing tente de parler à Nian Yu, il l'ignore. Déterminé à les retrouver, Lin Xing prend son appareil photo et se dirige vers la piscine, mais Nian Yu l'attrape et lui rappelle que ce qu'elle fait est illégal. Il tombe accidentellement, et une fois encore, Nian Yu la touche, ce qui pousse Lin Xing à le traiter de pervers. Lors d'un cours de piano, le professeur demande aux étudiants de jouer, mais la plupart échouent. Pour impressionner Chu Yao, Lin Xing propose audacieusement de jouer un morceau difficile donné par le professeur, qu'elle exécute parfaitement. Nian Yu, qui passe par là, assiste à sa performance et la félicite. Après le cours,
Lin Xing s'approche de Chu Yao pour lui rappeler leur fiançailles, mais il déclare fermement que cela n'arrivera jamais car il la déteste. Chu Yao part ensuite avec Yu Yang, laissant Lin Xing le cœur brisé. Nian Yu, témoin de leur dispute, éprouve de la compassion pour elle. En rentrant chez lui, Nian Yu trouve le carnet de Lin Xing contenant un croquis de lui, avec l'étiquette visage froid. Pour la première fois, Nian Yu sourit en voyant le dessin. Les deux familles organisent un rendez-vous pour Chu Yao et Lin Xing. Pendant ce temps, Nian Yu aperçoit Lin Xing dans un salon de coiffure et commande secrètement de la nourriture pour lui remonter le moral. Lin Xing se rend dans un restaurant pour rencontrer Chu Yao, mais elle voit Yu Yang y travailler. Une autre femme commence à harceler Yu Yang, et Lin Xing intervient. La femme insulte Lin Xing en disant que même son fiancé la déteste, puis salit la robe de Lin Xing. Lorsque Yu Yang essaie d'aider, Lin Xing la repousse. Chu Yao arrive et, pensant que Lin Xing embête encore Yu Yang, lui verse de l'eau sur la tête. Humilié, Lin Xing quitte le restaurant en larmes. Lin Xing tombe au sol sous la pluie, le cœur brisé. Nian Yu apparaît, tenant un parapluie au-dessus d'elle. Lin Xing remarque un costume d'ours à côté d'elle et le serre dans ses bras en pleurant. Le lendemain matin, Lin Xing trouve un petit ours en peluche, ce qui lui rappelle un cadeau de son oncle. À l'université, elle voit Nian Yu entraîner Yu Yang et ressent de la jalousie. Quand Yu Yang s'éloigne, Lin Xing appelle Nian Yu, mais il ne la voit pas. Alors que Nian Yu s'apprête à jouer de son instrument, un morceau de papier tombe sur le visage de Yu Yang. Nian Yu découvre un mot de Lin Xing dans l'instrument et sourit, gardant le secret pour lui. La mère de Lin Xing engage un tuteur pour elle, qui s'avère être Nian Yu. Bien que Lin Xing soit furieuse, elle accepte de travailler avec lui après que Nian Yu menace de révéler ses plans concernant Chu Yao. Peu à peu, Lin Xing commence à se concentrer sur ses études. Ming Liye informe Lin Xing qu'elle et Chu Yao seront les visages d'une nouvelle marque. Le père de Chu Yao le pousse à se rapprocher de Lin Xing, mais Chu Yao rejoint le club de musique pour être près de Yu Yang. Ming Liye oblige Lin Xing à rejoindre le club aussi. Frustré, Lin Xing se confie à Nian Yu alors qu'il porte son costume d'ours. Il remarque qu'elle semble épuisée et lui propose de se détendre pendant qu'il joue du piano pour elle. Lin Xing s'endort sur son épaule, et Nian Yu, ressentant des sentiments grandissants pour elle, la porte jusqu'à son lit. Le lendemain, au club de musique, personne ne veut se mettre en duo avec Lin Xing, mais Nian Yu se propose. Ils jouent ensemble magnifiquement, impressionnant tout le monde. Après le cours, Chu Yao emmène Lin Xing sur le toit et tente de l'embrasser. Lin Xing le gifle, disant qu'elle ne le choisirait jamais si elle avait le choix. Nian Yu, observant de loin, éprouve de la peine pour Lin Xing. Nian Yu suit Lin Xing et empêche un voleur de lui voler son téléphone. Il continue de la suivre jusqu'à ce qu'elle s'assoie près d'une fontaine, souriant en regardant des feux d'artifice. En classe, Lin Xing essaie de parler à Nian Yu, mais il dort. Elle tombe accidentellement sur lui, ce qui le fait la toucher. Elle est convaincue que Nian Yu est un pervers. Le lendemain, Nian Yu entre par erreur dans le vestiaire alors que Lin Xing est à l'intérieur, et elle le traite encore de pervers. Pendant les cours d'équitation, Nian Yu est son instructeur. Ils se disputent, et Nian Yu tombe sur elle. Il la taquine au lieu de l'embrasser, ce qui laisse Lin Xing embarrassée. Lin Xing imagine se venger de Chu Yao et Nian Yu, mais elle perd le contrôle de son cheval. Nian Yu la sauve rapidement. Lin Xing entend parler d'un bal prochain et veut y aller avec Chu Yao. Elle demande un professeur de danse et apprend que Nian Yu danse bien, mais elle refuse de lui demander de l'aide. Frustrée, Lin Xing se rend à la bibliothèque, où elle trouve le costume d'ours. Elle demande si la personne à l'intérieur sait danser, mais Nian Yu reste silencieux. Finalement, elle demande à Nian Yu de lui apprendre à danser. Lin Xing voit Nian Yu dans un hôpital pour enfants et l'observe discrètement jusqu'à ce qu'elle tombe accidentellement. Nian Yu l'aide à se relever en lui disant que cet endroit n'est pas fait pour une princesse. Ensuite, Nian Yu remarque Lin Xing en train de raconter des histoires aux enfants et sourit en la regardant de loin. Nian Yu emmène Lin Xing dans un bus pour la première fois de sa vie. Ils commencent ensuite à lui apprendre à danser, mais ils finissent par s'embrasser accidentellement. Outré, Lin Xing l'accuse de lui avoir volé son premier baiser. Nian Yu, incapable de contenir ses sentiments, l'embrasse à nouveau. Le lendemain, Lin Xing ne peut s'empêcher de penser à ce qui s'est passé et confronte Nian Yu. Il essaie d'éviter le sujet, mais semble nerveux. Lin Xing reçoit un appel de Chu Yao, qui est jaloux. Nian Yu prend le téléphone et dit à Chu Yao que Lin Xing ne peut pas parler pendant les cours. À l'école, Chu Yao confronte Lin Xing,
lui demandant si elle voit quelqu'un. En colère, Lin Xing lui dit que leurs fiançailles ne sont pas réelles, puis elle s'en va. Le jour suivant, alors que Lin Xing étudie avec Niang Yu, un domestique l'informe que Chu Yao est venu la voir. Surprise, Lin Xing cache rapidement Niang Yu dans sa pièce secrète. Lorsque Chu Yao entre, Lin Xing lui dit qu'elle ne se sent pas bien et lui demande de partir. Après cela, Lin Xing retourna rapidement dans sa pièce secrète, suivie par Niang Yu, qui la poussa dans la pièce en riant. À ce moment-là, ils entendirent quelqu'un s'approcher, les obligeant à se cacher ensemble. Après quelques minutes tendues, ils crurent que la situation était redevenue sûre et décidèrent de sortir de leur cachette. Cependant, en sortant, ils trouvèrent Chu Yao devant eux. Chu Yao fut immédiatement choqué de voir Niang Yu avec Lin Xing, rendant la situation encore plus compliquée. Le lendemain, des rumeurs se propagèrent sur le campus, affirmant que Lin Xing avait une relation avec Niang Yu. Frustré par ces ragots, Lin Xing confronta Niang Yu pour en discuter, mais celui-ci balaya le sujet avec désinvolture, affirmant qu'ils n'étaient que des amis. Cette réponse laissa Lin Xing encore plus confuse et contrariée, car Niang Yu semblait incertain de ses propres sentiments. Se sentant seul, Lin Xing se rendit à la bibliothèque dans l'espoir de croiser l'ours, mais le bibliothécaire lui annonça que l'ours n'était pas venu ce jour-là. Déçu, Lin Xing décida de rendre visite à Niang Yu et finit par le trouver à l'hôpital pour enfants. À cet instant, Niang Yu ressentit un profond bonheur en voyant Lin Xing à ses côtés et commença à réaliser qu'il ne pouvait plus nier ses sentiments pour elle. Plus tard, chez lui, Niang Yu repensa au moment où Lin Xing l'avait qualifié d'homme incapable de sourire. Ces paroles incitèrent Niang Yu à s'exercer à sourire, essayant de s'ouvrir émotionnellement. Pendant ce temps, Chu Yao planifia un piège pour Lin Xing en plaçant des insectes dans son casier. Cependant, lorsqu'il ouvrit le casier, il trouva une peinture d'un ours blanc accompagné d'un mot l'appelant son chevalier secret. Touché par ce geste, Chu Yao se détermina à devenir la personne que Lin Xing considérait comme son chevalier secret. Peu de temps après, Chu Yao aborda Lin Xing lors d'un entraînement d'équitation et prétendit être son chevalier secret. Croyant que Chu Yao était l'ours, Lin Xing lui demanda de lui apprendre à monter à cheval, mais il refusa. Perplexe, Lin Xing aperçut plus tard l'ours à l'université et décida de l'affronter. Cependant, en arrivant, elle constata que le costume d'ours avait disparu. En réalité, Niang Yu avait retiré la tête du costume pour se rafraîchir, ignorant que Lin Xing était à proximité. Toujours convaincu que Chu Yao était l'ours, Lin Xing suivit ses traces et lui demanda directement s'il était celui dans le costume. S'amusant de la situation, Chu Yao la défia à une course à cheval, promettant de révéler la vérité si Lin Xing gagnait. Quand Lin Xing perdit la course, elle fit semblant de tomber de son cheval, espérant que Chu Yao viendrait l'aider, comme l'avait fait l'ours auparavant. Cependant, Chu Yao, sachant qu'elle simulait sa blessure, la laissa seule. De façon inattendue, Lin Xing tomba vraiment et se blessa à la cheville. Alors qu'elle pleurait, l'ours apparut soudainement, faisant croire à Lin Xing que Chu Yao venait à son secours. À ce moment-là, Niang Yu, portant le costume d'ours, lui massa la cheville. Lin Xing le remercia et le serra dans ses bras. Le lendemain sur le campus, Lin Xing vit Chu Yao aider un élève victime d'intimidation, renforçant sa conviction que Chu Yao était son chevalier secret. Perdu dans ses pensées à propos de Chu Yao, Lin Xing heurta accidentellement Niang Yu, renversant du café sur sa robe. Sans hésiter, Niang Yu enleva sa veste et la mit sur les épaules de Lin Xing. Pendant ce temps, Lin Xing continua de suivre Chu Yao tout au long de la journée. Peu après, ils croisèrent les mêmes criminels qui avaient harcelé Lin Xing lorsqu'elle était avec l'ours. Les criminels, confondant Chu Yao avec l'ours, décidèrent de se venger. Voyant la situation dangereuse, Niang Yu s'inquiéta pour la sécurité de Lin Xing et les suivit immédiatement. Ensemble, Chu Yao, Lin Xing et Niang Yu affrontèrent les criminels, bien que Niang Yu se blessa dans le processus. Il cacha sa blessure, mais Yu Yang apparut pour l'aider. Quand Chu Yao remarqua du sang sur l'épaule de Lin Xing, il comprit qu'il provenait de Niang Yu et se précipita pour vérifier son état. En guise de remerciement, Lin Xing prépara un repas et le déposa dans le casier de Niang Yu. Jaloux de l'attention qu'elle accordait à Niang Yu, Chu Yao confronta ce dernier. À ce moment-là, il lui rappela que lui et Lin Xing étaient fiancés, mais Niang Yu répondit calmement que Chu Yao avait déjà dit à Lin Xing qu'il ne voulait pas poursuivre ce mariage. Entre-temps, Chu Yao devint de plus en plus frustré en découvrant que Niang Yu enseignait la danse à Lin Xing. Déterminé à regagner son attention, Chu Yao l'entraîna de force, insistant pour être celui qui lui apprendrait.
Cependant, son approche brutale rendit la leçon désagréable pour elle. Plus tard, Lin Xing rentra chez elle et trouva Nian Yu qui l'attendait. À ce moment-là, Nian Yu massa de nouveau sa cheville blessée, la laissant perplexe. Lin Xing commença alors à se demander pourquoi Chu Yao pouvait être si brusque avec elle parfois, mais si attentionné lorsqu'il portait le costume d'ours. En entendant cela, Nian Yu refusa d'admettre qu'il était celui qui se cachait sous le costume. Quelque temps plus tard, à l'approche de la soirée dansante, Lin Xing continua de s'entraîner. De façon inattendue, Chu Yao déclara qu'il serait son partenaire pour l'événement. En même temps, déterminé à résoudre le mystère de l'ours, Lin Xing se rendit à la bibliothèque pour poser des questions, mais le bibliothécaire l'informa que l'ours était en congé. À son insu, Nian Yu se cachait, évitant Lin Xing de peur qu'elle ne découvre son identité secrète. Lors de la soirée, Lin Xing fit une entrée remarquée, captivant l'attention de tous. Elle attendit que Chu Yao danse avec elle, comme il l'avait promis, mais il la rejeta ouvertement et choisit de danser avec Yu Yang à la place. Choquée, Lin Xing regarda Chu Yao embrasser Yu Yang devant tout le monde, ce qui l'humilia d'autant plus que tout le monde savait qu'il était son fiancé. Alors que Lin Xing s'apprêtait à gifler Chu Yao de colère, Nian Yu l'arrêta doucement, embrassa sa main et l'emmena sur la piste de danse, la sauvant d'une humiliation supplémentaire. Après la danse, Lin Xing confronta Chu Yao, lui demandant pourquoi il l'avait humilié. En réponse, Chu Yao posa froidement une photo sur la table, montrant Lin Xing embrassant Nian Yu pendant leur leçon de danse, insinuant qu'elle était une traîtresse. Pour aggraver les choses, une fille renversa une boisson sur Lin Xing en la traitant d'infidèle. Le cœur brisé, Lin Xing quitta la fête en pleurant. Voyant cela, Nian Yu la suivit, mais Lin Xing le blâma immédiatement, disant que tout cela était de sa faute à cause de ce baiser insensé. Rempli de culpabilité, Nian Yu fut incapable de trouver les mots pour la réconforter, tandis que Lin Xing s'éloignait, dévastée. De retour chez elle, Ming Liye gronda Lin Xing pour avoir causé un scandale, insistant sur le fait que la seule solution était d'annoncer publiquement ses fiançailles avec Chu Yao. Désespérée, Lin Xing se retira dans sa chambre, pleurant. En regardant par la fenêtre, elle vit l'ours dehors, tenant une pancarte où il était écrit « Je serai toujours à tes côtés », lui offrant un soutien silencieux dans son moment de tristesse. Lin Xing se précipita alors vers l'ours et le serra fort dans ses bras, mais sa force fit trébucher l'ours. La tête du costume tomba, révélant son véritable visage. Stupéfaite, Lin Xing resta figée, incapable de croire que c'était Nian Yu qui se cachait sous le costume d'ours depuis le début. Confuse et embarrassée, Lin Xing retourna dans sa chambre, tentant de donner un sens à ses émotions. Elle avait cru être amoureuse de Chu Yao, mais réalisa que ses sentiments pour l'ours étaient en réalité pour Nian Yu. Frustrée, Lin Xing cria, incertaine de la manière dont elle pourrait à nouveau affronter Nian Yu. Sur le campus, Chu Yao confronta Nian Yu, lui rappelant que Lin Xing était sa fiancée et que leur fiançailles serait bientôt annoncée. De plus, Chu Yao avertit fermement Nian Yu de rester loin de Lin Xing. Peu après, Nian Yu se rendit à la bibliothèque dans l'espoir de voir Lin Xing, mais elle ne vint pas. Chez elle, Ming Liye confronta Lin Xing, affirmant qu'elle savait qu'elle passait du temps avec Nian Yu. Elle la mit immédiatement en garde, lui disant que si elle ne s'éloignait pas de lui, cela causerait des problèmes à Nian Yu. Plus tard, lorsque Nian Yu arriva chez Lin Xing pour lui donner des cours particuliers, elle refusa d'ouvrir la porte, disant qu'elle ne se sentait pas bien et lui demandant de partir. Déçue, Nian Yu alla à la bibliothèque et écrivit la leçon pour Lin Xing, laissant les notes là-bas pour elle. De son côté, Lin Xing se sentait mal à l'aise de prendre ses distances avec Nian Yu, non à cause de ses propres sentiments, mais à cause de l'avertissement de Ming Liye. Désespérée de retrouver Nian Yu, Lin Xing quitta la maison pour le chercher, mais elle ne le trouva nulle part. Alors que la pluie commençait à tomber, Nian Yu retourna chez Lin Xing et laissa discrètement un cahier devant sa porte. En rentrant, Lin Xing trouva le cahier et réalisa que Nian Yu l'avait laissé pour elle, ce qui la remplit de culpabilité. Le lendemain, pendant l'examen, Nian Yu chercha Lin Xing. Lorsqu'elle arriva enfin, il la regarda avec une profonde tristesse, sentant qu'elle s'éloignait de lui. À ce moment-là, Lin Xing remarqua également que Nian Yu avait l'air malade et comprit que c'était parce qu'il avait marché sous la pluie pour lui remettre le cahier. Inquiète, Lin Xing rentra chez elle et prépara de la soupe pour lui. Le lendemain, Nian Yu ouvrit son casier et y trouva la soupe. Il sourit immédiatement, mais en la goûtant, il réalisa qu'elle était immangeable. Malgré tout, il passa son examen tout en jetant des regards frustrés à Lin Xing, se sentant nauséeux.
Après l'examen, Lin Xing lui demanda s'il avait aimé la soupe. Ne voulant pas blesser ses sentiments, Nian Yu mentit en disant qu'elle était délicieuse. Quand Lin Xing proposa de lui en préparer une autre portion, Nian Yu refusa rapidement et se précipita vers les toilettes. Quelque temps plus tard, la mère de Chu Yao organisa une fête, invitant Lin Xing et Yu Yang. Pendant l'événement, elle humilia publiquement Yu Yang en déclarant que son fils n'épouserait jamais une fille pauvre comme elle et qu'il devrait épouser Lin Xing. Se sentant humilié, Yu Yang fut défendu par Chu Yao, qui lui prit la main et la défendit devant les invités. Après cela, ils partirent ensemble, et pour la première fois, Lin Xing ne se sentit pas en colère. Elle s'éloigna alors, réalisant qu'elle ne pouvait pas continuer avec ses fiançailles. De son côté, Chu Yao s'excusa auprès de Yu Yang pour le comportement de sa mère, mais Yu Yang, toujours blessé, s'éloigna avec frustration. Apparemment, Yu Yang se rendit à la bibliothèque où travaillait Nian Yu et pleura devant lui, confessant qu'elle n'avait jamais aimé Chu Yao, mais que ses parents pensaient le contraire. En pleurant, elle s'appuya sur son épaule, une scène que Lin Xing aperçut. Jalouse, Lin Xing comprit qu'elle était tombée amoureuse de Nian Yu. Le lendemain, après l'affichage des résultats des examens, Lin Xing et Nian Yu se croisèrent par accident. Ils échangèrent un regard profond, rempli de sentiments inavoués. Cependant, Yu Yang tira soudainement Nian Yu loin de Lin Xing, laissant celle-ci jalouse, énervée, et frustrée que Yu Yang continue d'être proche de l'homme qu'elle désirait désormais. Peu de temps après, Ming Liye alla voir la mère de Yu Yang dans son petit restaurant et la menaça, exigeant que Yu Yang reste loin du fiancé de Lin Xing. En apprenant cela, Yu Yang fut dévastée. De manière inattendue, Yu Yang se rendit sur le campus et annonça à ses camarades qu'elle partirait à cause de Lin Xing. Cependant, Nian Yu refusa de la croire, sachant que Lin Xing ne ferait jamais quelque chose d'aussi cruel. Déterminée à défendre Yu Yang, Lin Xing confronta Ming Liye et lui affirma qu'elle n'était pas responsable de tout ce qui s'était passé. Après cela, Lin Xing et ses camarades commencèrent à préparer leur voyage pour le concert. De retour dans sa chambre, Lin Xing se sentait agitée et incapable de dormir. À la recherche d'un peu d'intimité, elle se rendit dans la salle de bain, mais fut choquée d'y trouver Nian Yu, presque nue, ce qui la rendit extrêmement nerveuse. Mal à l'aise après cet incident, Lin Xing resta troublée, mais Nian Yu, amusée, la taquina sur la rougeur de son visage. Embarrassée, Lin Xing ne répondit pas et partit rapidement. Ensuite, lorsque Nian Yu la rejoignit, il évoqua l'incident de la salle de bain sur un ton moqueur. Pendant qu'il plaisantait, Lin Xing trébucha, et Nian Yu tomba sur elle juste au moment où leur camarade entrait dans la pièce, les trouvant dans une position très embarrassante. Peu de temps après, Lin Xing trouva Yu Yang en train de pleurer, se sentant rejeté. Frustré, Lin Xing lui dit que son fiancé, Chu Yao, avait toujours été à ses côtés, et même Nian Yu l'avait aidé, insinuant qu'elle savait comment attirer l'attention des hommes. En entendant cela, Yu Yang se sentit encore plus mal et s'enfuit, furieuse. Chu Yao, furieux à son tour, blâma Lin Xing pour la détresse de Yu Yang et la pressa de courir après elle. En la rattrapant, Yu Yang refusa de lui parler. Désespérée, Lin Xing rebroussa chemin, mais sur sa route, elle rencontra un groupe de pervers. Paniquée, Lin Xing imagina l'ours venant la sauver. Pendant ce temps, Chu Yao tenta de réconforter Yu Yang, mais elle le confronta, lui disant qu'il devrait arrêter de la suivre parce qu'il était évident qu'il avait des sentiments pour Lin Xing, même s'il ne les avait pas encore réalisés. Incapable de répondre, Chu Yao resta silencieux. Peu après, Nian Yu arriva pour secourir Lin Xing et la sauver des pervers. Soulagé, Lin Xing le serra fort dans ses bras et le remercia de l'avoir sauvé. Cependant, Nian Yu, pris de panique, s'évanouit. Lin Xing l'emmena alors chez elle et resta à ses côtés. En prenant soin de Nian Yu, Lin Xing trouva une petite boîte dans sa poche et l'ouvrit, découvrant une paire de boucles d'oreilles. En se remémorant un moment où ils étaient allés faire du shopping, Lin Xing se rappela que Yu Yang et elle avaient toutes deux admiré ses boucles d'oreilles. À cause de cela, Lin Xing ne savait pas si Nian Yu les avait achetées pour elle ou pour Yu Yang. Curieuse, Lin Xing demanda à Yu Yang pourquoi Nian Yu avait paniqué lorsqu'elle l'avait serré dans ses bras. À ce moment-là, Yu Yang expliqua que Nian Yu avait autrefois une sœur qui était morte dans ses bras, et depuis, il n'avait plus pu interagir normalement avec les filles. Touché par cette révélation, Lin Xing sentit un lien plus profond avec Nian Yu. Le lendemain matin, lorsque Nian Yu se réveilla, il découvrit que Lin Xing avait dessiné sur son visage. Dans une tentative joueuse de se venger, Nian Yu attrapa un stylo. Cependant,
Lin Xing lui demanda soudainement s'il avait quelque chose à lui donner. Dans un geste espiègle, Nian Yu plaça un morceau de pain dans sa main, laissant Lin Xing déçu. Cependant, avant le concert, Nian Yu sortit la boîte contenant les boucles d'oreilles et les offrit à Lin Xing, ce qui la fit sourire. Lin Xing serra immédiatement Nian Yu dans ses bras, mais elle se retira rapidement en se rappelant son anxiété à propos des contacts physiques. Lors du concert, Lin Xing et Nian Yu jouèrent magnifiquement, et leur performance fut un succès. Fiers de leur accomplissement, Nian Yu lui tint la main après leur prestation pour célébrer ensemble. Pendant la fête de célébration, Lin Xing but un peu, et Nian Yu s'approcha d'elle, avouant qu'elle était devenue une partie importante de sa vie et qu'il ne pouvait plus se passer d'elle. Alors que Nian Yu s'apprêtait à l'embrasser, Yu Yang interrompit en confessant son amour pour lui. Choqué, Nian Yu ne répondit pas à la situation. Le lendemain, Yu Yang eut du mal avec son sac, mais Nian Yu passa devant elle et alla directement vers Lin Xing, proposant de porter son sac. Voyant cela, Lin Xing demanda pourquoi Nian Yu n'avait pas répondu à la déclaration de Yu Yang, mais il la traita de bête pour ne pas comprendre la raison. De retour dans leur ville natale, la mère de Lin Xing força celle-ci et Chu Yao à faire une séance photo de mariage. À ce moment-là, Lin Xing dit à Chu Yao qu'elle ne voulait pas l'épouser, et un Chu Yao blessé répondit qu'il allait gérer la situation. Cependant, le lendemain, ils virent les photos de mariage publiées partout, laissant Lin Xing se sentir trahie. Elle dit alors à Chu Yao qu'elle ne pouvait plus lui faire confiance. Pendant ce temps, un Nian Yu au cœur brisé, après avoir vu les photos de mariage, quitta la région. Cependant, où qu'il aille, les images continuaient à le hanter. Finalement, Nian Yu retourna chez lui, sortit le cahier de Lin Xing et commença à dessiner des images d'eux deux ensemble. Il ressentit un sentiment accablant de manque et de confusion concernant ses sentiments pour Lin Xing. Dessiner était sa façon d'essayer de gérer ses émotions, de s'accrocher aux moments qu'ils avaient partagés, même s'il n'était pas sûr de leur avenir. Plus il dessinait, plus il réalisait combien Lin Xing comptait pour lui, ce qui ne faisait qu'approfondir sa frustration et son incertitude. Finalement, dans un élan de frustration, il ruina le dessin. Cette nuit-là, Nian Yu reçut un message de Yu Yang lui demandant de se retrouver à la bibliothèque le lendemain. Au même moment, Chu Yao emmena Lin Xing au même endroit où Nian Yu et Yu Yang prévoyaient de se rencontrer. En voyant cela, Chu Yao insista pour qu'ils fassent semblant de sortir ensemble, car leurs parents les surveillaient de près. Lorsque Nian Yu et Yu Yang arrivèrent, ils virent Chu Yao et Lin Xing ensemble, ce qui fit que Nian Yu s'assit, déçu. À ce moment-là, Yu Yang s'excusa d'avoir exprimé ses sentiments maladroitement, mais Nian Yu la rassura en lui disant qu'il la voyait uniquement comme une amie. Nian Yu quitta ensuite l'endroit, mais Lin Xing le poursuivit. Lorsqu'elle le rattrapa et monta sur son vélo, Lin Xing le supplia de l'emmener loin de là. Pendant ce temps, les hommes surveillant Chu Yao et Lin Xing envoyèrent immédiatement des photos à Ming Liye, montrant Yu Yang en train de pleurer pendant que Chu Yao la serrait dans ses bras. En réponse, Ming Liye envoya immédiatement des hommes pour endommager le restaurant de la mère de Yu Yang. Le lendemain, Yu Yang dit à Nian Yu que Lin Xing était derrière l'attaque, mais il refusa de le croire. Affirmant qu'il connaissait Lin Xing suffisamment pour savoir qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. Lorsque Lin Xing arriva sur le campus, elle remarqua que les étudiants murmuraient à son sujet. En conséquence, Chu Yao lui demanda si elle avait dit quelque chose à Ming Liye. Lorsque Lin Xing le nia, ils décidèrent de travailler ensemble pour arrêter ses actions. Lin Xing rentra ensuite chez elle pour confronter Ming Liye, lui demandant d'arrêter de s'en prendre à Yu Yang parce qu'elle ne se mariait pas avec Chu Yao. En entendant cela, Ming Liye enferma immédiatement Lin Xing dans sa chambre et révéla qu'elle savait que Lin Xing avait des sentiments pour Nian Yu. Ming Liye s'y opposait fermement, car elle croyait que Nian Yu serait une distraction pour Lin Xing, mettant en péril son avenir et la réputation de la famille. Elle craignait également que la relation de Lin Xing avec Nian Yu n'affaiblisse son influence sur Lin Xing et complique le mariage arrangé avec Chu Yao, essentiel pour la stabilité financière de la famille. Cependant, elle jura de se venger de lui, tout comme elle l'avait fait avec Yu Yang. Entre-temps, Nian Yu remarqua que Lin Xing ne se présentait plus au cours de musique. Inquiet pour elle, Nian Yu s'introduisit discrètement chez elle, et le responsable de la maison, l'ayant remarqué, laissa intentionnellement la clé de la chambre pour lui. Peu après, Nian Yu entra dans la chambre de Lin Xing. Lorsqu'il la prit dans ses bras, elle éclata immédiatement en sanglots et avoua qu'elle avait peur. Cependant, Ming Liye entra soudainement dans la pièce, poussant Lin Xing à repousser Nian Yu et à lui dire qu'elle avait annulé leur cours. Choqué, Nian Yu partit sans dire un mot.
À l'extérieur, Niang Yu aperçut la mère biologique de Lin Xing et découvrit que Ming Liye était en réalité sa belle-mère. Bouleversé, Niang Yu passa toute la nuit à réfléchir à la manière de gérer cette situation difficile. Le lendemain, Ming Liye dit à Lin Xing qu'elle savait que cette dernière essayait de protéger Niang Yu, mais qu'en réalité, Lin Xing évitait d'affronter le problème. Sur le campus, Lin Xing tenta de parler à Niang Yu, mais il s'éloigna sans lui donner l'occasion. Déterminé à exprimer ses sentiments, Lin Xing lui écrivit un message. Dans sa précipitation, Lin Xing heurta accidentellement Chu Yao, ce qui envoya le message par erreur. Déconcerté par la situation, Lin Xing se rendit au vestiaire des hommes, prit le téléphone de Niang Yu dans son casier et supprima le message. Entendant des hommes arriver, elle se cacha immédiatement dans une cabine. Lorsque Niang Yu entra et trouva Lin Xing cachée, il la tira rapidement de côté pour la dissimuler. Après le départ des hommes, Niang Yu l'aida à sortir, mais remarqua son téléphone dans sa main, ce qui le rendit perplexe. Malgré cela, Lin Xing ne donna aucune explication et partit simplement. Peu de temps après, Chu Yao organisa un match de tennis. À ce moment-là, Lin Xing remarqua que Niang Yu avait du mal à jouer à cause d'une blessure, qu'elle se rappela lui avoir causée en le poussant. Peu après, Yu Yang rejoignit l'équipe de Niang Yu, et Lin Xing passa délibérément la balle à Yu Yang au lieu de Niang Yu. Lorsque Lin Xing tomba au sol, Niang Yu voulut l'aider, mais Chu Yao le fit à sa place, ce qui irrita Niang Yu et le poussa à quitter le match. Peu de temps après, le directeur informa Niang Yu qu'il avait l'opportunité de terminer ses études à l'étranger. En même temps, Lin Xing se rendit à la bibliothèque, où la bibliothécaire lui dit que Niang Yu avait démissionné et s'apprêtait à partir pour l'étranger. La bibliothécaire lui remit également un cahier que Niang Yu avait laissé pour elle. À cause de cela, Lin Xing se précipita sur le campus pour arrêter Niang Yu avant son départ, mais Yu Yang l'intercepta. Menaçant de révéler que Lin Xing était un enfant illégitime et que Ming Liye n'était pas sa mère biologique. Cependant, Lin Xing décida de dire la vérité aux étudiants avant que Yu Yang ne puisse le faire. Juste au moment où Lin Xing s'apprêtait à avouer ses sentiments à Niang Yu, Chu Yao l'interrompit en l'embrassant devant tout le monde. Déclarant que cela n'avait aucune importance qu'elle soit légitime ou non, il l'aimait quoi qu'il arrive. Cela choqua tout le monde, y compris Niang Yu. Dans les jours suivants, Lin Xing subit des intimidations de la part des autres étudiants, mais Chu Yao et Niang Yu la défendirent tous les deux. Pendant ce temps, Lin Xing tenta à plusieurs reprises de parler à Niang Yu, mais il ne lui en donna jamais l'occasion. Entre-temps, la famille de Chu Yao annula les fiançailles en raison des événements récents. Cependant, Chu Yao insista sur le fait qu'il ne pouvait pas abandonner Lin Xing pour une raison aussi triviale. Par ailleurs, un inconnu nommé Dan Nier commença à surveiller Lin Xing. Quand Lin Xing rentra chez elle, Ming Liye s'excusa pour tout ce qui s'était passé, lui disant qu'elle pouvait épouser qui elle voulait, car elle ne l'utiliserait plus pour protéger l'entreprise. Ming Liye se rendit ensuite à son entreprise pour rencontrer l'homme qui l'avait reprise. Il s'avéra que cet homme l'avait autrefois aimée, mais Ming Liye lui dit qu'elle n'avait jamais eu de sentiments pour lui. Qu'elle avait toujours aimé le père de Lin Xing et qu'elle le choisirait à nouveau si elle en avait l'occasion. À ce moment-là, Ming Liye ajouta qu'elle aimait Lin Xing comme une fille et qu'elle ne pouvait plus lui faire de mal. Après cela, elle déclara faillite et alla vivre avec la mère biologique de Lin Xing dans leur modeste maison. Pendant ce temps, Dan Nier reçut l'ordre d'enlever Lin Xing. Ailleurs, Chu Yao et Niang Yu étaient ensemble lorsque Niang Yu exprima ses sentiments pour Lin Xing, tout en mentionnant qu'il partirait bientôt à l'étranger. En conséquence, Chu Yao se sentit coupable, sachant que Lin Xing avait des sentiments pour Niang Yu et non pour lui. Avant de partir, Niang Yu confessa son amour à Lin Xing, et à sa grande surprise, elle lui avoua qu'elle l'aimait depuis le début. Cependant, compte tenu de la situation difficile de Ming Liye, Lin Xing se sentit obligée d'épouser Chu Yao et pleura face à cette situation. Néanmoins, Niang Yu la réconforta, lui assurant qu'il serait toujours à ses côtés, quoi qu'il arrive. Peu de temps après, Yu Yang alla également s'excuser auprès de Lin Xing, qu'il avait déjà pardonné. À ce moment-là, Dan Nier apparut soudainement et enleva Lin Xing juste devant Yu Yang. À cause de cela, Yu Yang contacta rapidement Niang Yu et Chu Yao pour les informer de la situation. Sans perdre de temps, ils se précipitèrent immédiatement vers l'endroit indiqué. Niang Yu s'introduisit discrètement et affronta Dan Nier. Heureusement, il réussit à sauver Lin Xing et l'aida à s'échapper avec l'aide de Chu Yao et Yu Yang. Peu de temps après, Lin Xing se réveilla à l'hôpital, avec ses deux mères à ses côtés. À ce moment-là, Ming Liye pleura,
jurant de ne plus jamais sacrifier Lin Xing pour ses propres intérêts. En résumé, Nian Yu entra dans la pièce habillée en costume d'ours, ce qui fit sourire Lin Xing de bonheur. Quelque temps plus tard, Nian Yu rejoignit leurs amis, et lorsque Lin Xing sortit de l'hôpital, elle les trouva en train de jouer de la musique pour elle. À ce moment-là, Nian Yu, toujours en costume d'ours, lui offrit une bague de fiançailles. Morale de l'histoire, si vous doutez qu'une personne vous aime, trébuchez sur quelque chose et voyez si elle tombe sur vous. Et souvenez-vous, ne dessinez jamais sur le visage de quelqu'un, à moins d'être prêt à subir une vengeance à base de pain.